Bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un peu plus courte que d'habitude. Voilà, il y avait normalement un débrief à faire du coup ce week-end avec le match contre Burnley, Chelsea qui fait 2 partout face à Burnley à Stamford Bridge. Clairement, j'ai pas eu le temps de tourner le débrief, j'étais pas beaucoup chez moi ce week-end et de deux, j'avais en plus de ça pas très envie de le tourner pour être tout à fait honnête. Je pense que voilà, on est arrivé à un point où Chelsea me désespère. Il me désespère à un point où quand tu joues un relégable, tu te fais dominer d'entrée de jeu, c'est-à-dire que sur les 15 premières minutes, Burnley te domine. Donc en fait, t'es contre un relégable et à 11 contre 11, t'es dominé. Mais ils vont choke eux tout seuls, voilà. Assignon qui provoque un penalty, qui prend derrière un deuxième carton jaune, ça fait carton rouge, t'es à 10 contre 11. Enfin à 11 contre 10 pour le coup. T'es à 11 contre 10, tu mènes un 0 à la mi-temps. Comment on gagne pas le match? J'aimerais me demander comment on gagne pas ce match-là. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus quand exactement, je crois que c'était il y a une semaine qu'elle est sortie, la vidéo de David où je suis passé dedans avec Randy et Football Day, où on parlait de la course à l'Europe, etc. J'avais saucé Chelsea en disant qu'ils prendraient 22 points sur l'ensemble des 11 derniers matchs. On vient de perdre 2 points déjà face à Burnley, ce qui fait que là, dans mon calcul, il faudrait qu'on prenne 21 points sur les 30 derniers, sachant qu'on joue des gros. J'y crois très peu. J'y crois très peu. Et en fait, le truc, c'est que si aujourd'hui Chelsea se retrouve dans cette position-là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si Chelsea est 10e, 11e, je sais plus exactement, de Première Ligue. C'est pas un hasard. Aujourd'hui, on est incapable de gagner contre un bloc bas. Et même quand on met nos scores, on arrive quand même à se faire fumer. Parce que ce week-end contre Burnley, tu ouvres le score sur penalty, tu te fais égaliser sur une frappe lunaire, encore une fois, un banger extérieur de la surface. On les compte plus parce que voilà, il y en a tout le temps. Tu prends ce but-là, derrière, tu mènes 2-1. Déviation de Sterling, magnifique, Palmer doublé, et tu prends un but 1 minute après, vraiment juste après. T'es là, t'es encore euphorique, tu mènes au score, t'es content, et 2 minutes après, tu prends ce but. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi l'autre là, Jay Rodriguez, l'attaquant, le vieux là, le vieux briscard, ça fait des années il est à Burnley lui, il met une tête sur la barre transversale, il est pas loin de la marque. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin de perdre le match à 11 contre 10. À 11 contre 10. Ce match-là, non seulement t'es censé le gagner, tu vois, t'es censé le gagner de base, mais à 11 contre 10, t'es censé leur rouler dessus. J'ai vu Arsenal récemment jouer contre, je crois que c'était Sheffield, ils ont gagné 6-0. On voyait la classe d'écart. Voilà, on voyait Arsenal, on voyait Sheffield. En 20 minutes, il y avait 4-0, c'était plié. Voilà, tu vois, là, contre Burnley, on n'a pas vu de classe d'écart. On n'a pas vu de classe d'écart. Oui, Chelsea a tiré 34 fois au but. Chelsea n'a marqué que 2 buts, c'est vrai. Chelsea a tiré 34 fois, mais Burnley a tiré 18 ou 19 fois. C'est pas normal que Burnley tire 19 fois contre Chelsea. 19 fois. 19. En fait, les gens, ils se disent, oui, mais on a tiré 34 fois, on a dominé, nanana. Oui, on a dominé. On a dominé, c'est vrai. Mais pour que Burnley arrive à caler 19 tirs dans le match, c'est quelque chose. En fait, c'est Burnley, c'est pas Aston Villa, c'est pas West Ham, c'est pas Newcastle. C'est Burnley. Burnley, logiquement, il n'y a pas plus de 6 ou 7 frappes. Encore plus à 10 contre 11. Ils sont en infériorité numérique, ils ont quand même eu le temps de caler 19 frappes. Je pense qu'on se rend pas compte de la folie de ce match. On se rend pas compte. Et ça, pour moi, c'est dû à pas mal de trucs. Déjà, au niveau des blessures, on en parle, on en parle, on en parle. Mais voilà, Lavia qui est out jusqu'à la fin de la saison, 32 minutes jouées cette saison. Fofana, il est blessé depuis le début de la saison, 0 minutes jouées. James, je crois que c'est 8 matchs. Badiachil, c'est 7 matchs en comptant celui de ce week-end. On va où? On va droit dans le mur. Nkunku, 5 ou 6 matchs aussi. On va droit dans le mur avec cette équipe. Je vous jure. Carne Chukwuemeka, il revient de blessure. On était tellement heureux. Match contre Leicester. Je l'ai débriefé il y a quelques semaines. Je sais juste avant la trêve. J'étais heureux. Chukwuemeka qui revient de blessure, qui plante un but magnifique. Je me suis dit, c'est cool, il va apporter de la continuité. Blessure. Sélection internationale. Voilà. Déjà, quelle idée d'envoyer Chukwuemeka avec l'équipe, je crois que c'est l'équipe U20 en plus, c'est même pas l'équipe Espoir, c'est encore en dessous, c'est l'équipe U20. Quelle idée de l'envoyer là-bas. Il revient de blessure. En fait, c'est ça le problème. On a un staff médical qui est bidon. Il est bidon. Et oui, c'est un coup de gueule contre ce club parce qu'aujourd'hui, Chelsea, si on en est là, c'est de notre faute. C'est de notre faute. À dépenser sur des joueurs au lieu de dépenser intelligemment dans un staff cohérent et dans un staff qui est bon. Parce que là, le staff, il est pas bon. Là, il y a un problème dans le staff médical. Il y a un problème. J'avais vu récemment un tweet, bon, il y a pas mal de gens qui étaient en désaccord avec ça, moi je suis quand même plutôt d'accord, qui parlait du fait que cette année, du coup, quand on regarde les gens qui étaient injury prone à Chelsea, et que on les regarde cette saison, ceux qui sont partis du club évidemment, on avait du coup l'exemple de N'Golo Kanté, Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek. Les trois là, ils ont jamais autant joué sur une saison depuis des années. Comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Alors ok, quand il joue en Arabie Saoudite, on peut se dire oui, mais l'intensité c'est pas la même. Ok, pas de souci. Mais la Serie A,
La Serie A, c'est intense. La Serie A, c'est intense. Et Pulisic et Loftus-Cheek sont des éléments indiscutables du 11 de Pioli cette saison. Et les deux sont monstrueux. Loftus-Cheek, il a encore marqué ce week-end. Est-ce que il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se dise peut-être les choses? Le staff de Chelsea, il est nul. Et ça fait des années qu'il est nul. Ça fait des années qu'il est nul. C'est pas depuis Boehly, hein. Il faut arrêter de croire que c'est depuis Boehly. Ça fait pas mal de saisons déjà qu'on a des joueurs qui sont blessés H24. Certes, depuis Boehly, c'est encore pire. Et en plus de ça, le truc qui est encore pire, c'est que aujourd'hui, les joueurs, ils sont blessés, mais on sait pas pourquoi et on sait pas quand ils reviennent. Il y a aucune communication. Le club est nul. Le club est bidon. Il n'y a aucune communication avec les blessures. On sait juste, suit le programme de réhabilitation physique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le truc, c'est ça. Donc moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a un problème. Il y a un problème clair. Le problème, il vient des résultats, oui. Les résultats, c'est que la conséquence. Le problème, il est avant. Le problème, il est au niveau des joueurs, qu'ils soient les joueurs blessés, les joueurs qui sous-performent. Si déjà tu combines rien que ces deux-là, c'est normal que tu sous-performes. Aujourd'hui à Chelsea, il y a combien de joueurs qui performent réellement bien? Pour moi, il y en a 5, 6, max. Sur les 25-30 joueurs. En fait, il y a des joueurs qui malheureusement ne peuvent pas performer parce qu'ils sont tout le temps blessés. Est-ce que c'est de leur faute? Peut-être, je sais pas, mais dans tous les cas, au niveau résultat, c'est vrai qu'ils montrent pas ce qu'ils doivent montrer et en vrai de vrai c'est dommage, mais c'est pas vraiment leur faute vu qu'ils sont blessés. C'est-à-dire que c'est pas comme si ils étaient nuls sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont nuls sur le terrain. Et voilà. Aujourd'hui, Chelsea, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Il faut vraiment qu'il soit résolu, excusez-moi, qu'il soit résolu le plus vite possible. Parce que ça va aller droit dans le mur. Ça va aller droit dans le mur. En fait, l'année dernière, on s'est dit, ok, première saison de Boehly, c'est une cata, mais bon, tranquille. Là, on rabat les cartes, nouveau coach. Le coach se ramène, deuxième saison, c'est la même cata. Si tu regardes le tableau de l'année dernière et le tableau de cette année, on n'a pas bougé au classement. On est toujours au même endroit, toujours au 10e, 11e, 12e, dans ces eaux-là. Donc clairement, aujourd'hui, Chelsea a un gros problème, il va falloir le résoudre. Et là, vraiment, j'en ai gros sur la patate parce que ce club-là est en train de foutre n'importe quoi. Même au sein de la commu. La commu, elle est nulle. Le club, il est nul. La communication, elle est nulle. Le staff médical, il est nul. Qu'est-ce qui nous fait regarder Chelsea encore? Le seul truc qui nous fait encore regarder Chelsea aujourd'hui, c'est les gloires du passé. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Le club qu'on est devenu. Le club qu'on est devenu. Chelsea aujourd'hui, les gens qui supportent Chelsea, ils sont encore là. Grâce à ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à gratter. Le gâteau, il est nul. Le gâteau, il est moche. Le gâteau, il est pas beau. Le gâteau, il est dégueulasse. Il n'y a plus rien à gratter dans ce club. Il n'y a plus rien à gratter. La vérité, c'est vrai. Moi, j'ose espérer que là, 2 saisons, j'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs, que ce soit nouveau coach ou pas, je m'en fous. Le staff médical, tout le staff tout court là, il faut le changer. Il faut le changer et ramener des gens compétents, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Ramener des gens compétents et peut-être qu'ils seront mieux soignés, qu'on n'accélère pas leur retour à la compétition. Hein. Romeo Lavia, par exemple, à qui on a accéléré son retour en décembre parce que Pochettino était en manque de milieu de terrain, ce que je peux comprendre, mais en réalité, quand tu reviens de blessure, bah forcément, tu peux te répéter facile. Il a joué 32 minutes et il s'est répété. Bref, aujourd'hui, il y a un très gros problème, un très très gros problème à Chelsea. Donc ouais, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de boycott. En fait, j'ai envie de boycott la saison, j'ai envie de boycott Chelsea, ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. En tout cas, moi, je suis désolé pour le débrief que j'ai pas pu tourner. Ouais, malheureusement, j'avais pas eu le temps, ni le courage, ni la force, ni rien en fait, de tourner ce débrief. Pourtant, j'avais même les notes et tout. Je vais demander à Walid de vous les mettre parce que vu que je les ai notés, voilà, je vous mets les notes vite fait de l'équipe. À noter que Petrovic, première erreur avec Chelsea cette saison. Sur le deuxième but, il doit faire mieux malheureusement. Mais voilà, je vais pas du tout le cracher dessus. C'est un des seuls joueurs qui justement performe parmi ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, Cole Palmer générationnel évidemment. Malo Gusto, gros match de sa part encore une fois. Et voilà, un match un petit peu en dessous de Jackson par exemple. Et Modric aussi, Modric qui fait un bon match. Et je suis plutôt content pour lui parce que voilà, il a plutôt bien enchaîné après voilà sa bonne trêve internationale. En tout cas voilà, je vous affiche les notes juste là. En tout cas voilà, c'est mon coup de gueule. Voilà, j'avais envie de tourner une vidéo en fait où je parle de Chelsea, où juste je me pose et je parle de Chelsea, même sans qu'il y ait de réel but. Parce que voilà, cette vidéo en vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de réel sujet. C'est juste en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de ce club. Ça fait des mois et des mois qu'on en a marre. On n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Là, j'attends juste que la saison se termine. Il reste 11 ou 12 matchs selon le résultat face à City en demi-finale de Cup. Soit 11, soit 12. J'espère que ça va passer le plus vite possible, que derrière on ait 3 mois sans football. 3 mois sans football de club, bien sûr, parce qu'il y a l'Euro, etc. Et il y a les Jeux Olympiques aussi, mais 3 mois
3 mois de pur plaisir où Chelsea n'existe plus, c'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo assez courte où je raconte ma vie. J'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Est-ce que voilà, pour vous, est-ce qu'il faut changer complètement de staff médical? Je pense que la réponse est oui, mais donnez-moi vos avis. Voilà, si vous êtes évidemment pour ou contre l'arrivée d'un nouveau coach. Bien sûr, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'aimerais bien voir vos avis en fait sur l'état de Chelsea actuellement et un petit peu vos retours sur cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de voilà ce football qu'on propose, etc. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bill de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt. Je sais pas c'est quand le prochain match de Chelsea. Pour vous dire, je suis tellement déconnecté, je ne me rappelle même pas de la date du prochain match. Mais ouais, en tout cas, il y aura un débrief. J'aimerais bien tourner une autre draft aussi prochainement. Voilà, je vais essayer d'en parler avec la personne concernée que j'aimerais faire venir. En tout cas, voilà. Il y a aussi un autre projet que j'ai en tête. Mais ça va être un petit peu plus dur à faire parce que voilà, il faut quand même réunir 7 ou 8 personnes pour ça, je pense. Mais en tout cas, on va we move comme on dit en anglais. Et il y a Walid aussi qui doit sortir sa vidéo sur Aston Villa. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quand est-ce qu'il va la sortir. Ça fait des semaines qu'il attise et moi-même je n'ai toujours pas vu le jour de cette vidéo. En tout cas, voilà. Moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et la paix sur vous.